Si vous voulez profiter au maximum de tous les détails des dessins de cet épisode, je vous invite à le regarder sur un écran d'ordinateur ou de télévision. Vous trouvez sans difficulté la villa Gralabent. Vous vous tenez devant le portail de l'immense muraille. Derrière ce portail, à travers les barreaux, vous voyez deux portiers. L'un d'eux vous accueille. Bonjour, que venez-vous faire ici? Belle journée, honorable portier. Mes compagnons et moi cherchons à obtenir une audience. Ouais, une audience. Une audience auprès du maître. Des maîtres? Ils sont combien en fait? Je pense que tu peux dire des maîtres des lieux ou auprès de la maisonnée. Ouais, bref, on cherche à louer nos services. Pourquoi? Nous avons déjà les services. Ne pensez-vous pas que votre seigneur sera plus apte à décider de ceci? Je sais ce que j'ai le droit de faire. Pause charismatique et bim! Je vais vous dire ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin des hommes les plus forts de tout Waterdeep. Et ces hommes se tiennent justement devant vous. Nous n'acceptons ni Dro, ni Sandragon, et encore moins les Tiefilines. Et t'acceptes les patates dans la tronche. Hop hop hop, il a rien dit. Je lui parle de la pierre de Golor. Le portier fronce les sourcils et dit « Qu'est-ce donc que cela ?» Demandez à vos maîtres. Nous savons que cette offre les intéressera. Et là, je lance un sort d'injonction sur lui. Si l'échoua résiste à ce sort, il obéira forcément à ce que je lui dis. Et s'il résiste à ton sort, je le dégomme. Ton sort fonctionne, et il part, vous laissant seul avec son binôme, qui ne vous adresse pas la parole. Vous attendez une quarantaine de minutes. T'es sûr que ton sort fonctionne à toi? Le portier revient et dit « Il ne souhaite pas être dérangé. Il ne sait même pas quelle est cette pierre. » Attends. Donc là, tu veux me dire que ça fait 40 minutes qu'on attend? Juste pour ça? Je vais faire un truc que pour l'instant j'ai pas encore fait. Je vais demander l'autorisation à mes potes. C'est normal que ça m'inquiète plus que le reste. Non, mais c'est le moment où je vais encore passer pour un bourrin si je vous demande pas votre avis. Est-ce que vous me donnez de l'autorisation de l'attraper par le col et de le jeter très loin derrière nous pour qu'on puisse passer? T'es sûr? Tu connais le code pénal par cœur, toi, non? Elle dit quoi sur les gens qui pénètrent de force des propriétés privées après avoir agressé leur personnel? Elle dit amende et prison, même si ça concerne des pourris qui cachent des terroristes et des assassins. Dites-moi ce que nous pourrions faire pour qu'ils nous accordent une audience. Vous? Rien. Vous êtes de loin les gens qui ont le moins de chances de Ouais, pouvoir... arrêtez de nous vous insulter, entendre. ça m'énerve, ça me donne envie de taper sur des trucs. Ah, on est d'accord. Non, je disais pas ça comme ça. Non, mais ça va, je compte pas enfreindre la loi. Un bruit se fait entendre au sein de la propriété. Des fracas, des bruits de métaux. Attends, j'ai une idée. Parce que là, j'ai des échasses, donc je peux aller dans un petit coin sournois où il y a personne, et je vais l'utiliser pour escalader le mur en mode furtif, t'as vu? Je peux faire pareil, hein. J'ai des échasses, moi aussi. Moi, je vais escalader le mur et essayer d'atterrir juste derrière les portiers, sans qu'ils me repèrent de préférence. Alors je vais faire une diversion en parlant aux gardes des bruits que j'entends. Vous avez besoin d'aide? J'entends comme des bruits d'explosion et de fer qui se croisent. Ce ne sont pas vos affaires. On n'a pas besoin de vous ici. Et puis, il ne s'agit que d'un spectacle. DKE et ROCP. Vous réussissez à passer le mur discrètement. Vous avancez à l'intérieur. DKE, tu sens une odeur suspecte. Moi, j'avance vers la maison, discrètement. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Et surtout, je laisse des cailloux marcher devant moi. Nidrin, Josen, vous êtes face au portier. Séparé de lui par le portail, Saeros, tu te tiens en équilibre sur le mur, tu surplombes le portail et le portier ne te remarque même pas. Alors du coup, je descends discrètement derrière les portiers et je croise du regard les deux acoustiques, là. Alors quand Cyrus croise mon regard, j'esquisse un léger sourire, satisfait de la tournure que vont prendre les choses. J'insulte les gardes en elfique pour attirer leur attention sur moi. Si jamais il y en a un qui se retourne pour voir où j'ai regardé, il s'en prend une. Et comment tu comptes faire ça? Je vais passer mon bras à travers les barreaux et j'attrape sa tronche pour l'éclater contre le portail. Sa tête va faire plusieurs allers-retours comme ça. Alors moi, pendant que Nidrin est en train de pourrir le portier, j'enlève ma douce et onéreuse cape et je me prépare à contre-cœur à en étouffer un avec.
Rosépé et Décaeur, vous voyez la maison s'illuminer de l'intérieur avant qu'une explosion se fasse entendre. Rosépé, tu reconnais qu'il s'agit d'une boule de feu, de la même puissance que celle qui a fait des ravages devant chez vous. Les portiers sont attirés par le bruit et se retournent vers Saïros. Mais ils ne prêtent même pas attention à toi. Ils courent directement vers la maison. Donc moi, j'invoque mon familier. Puis je l'envoie espionner là, parce qu'il est tout petit là, très discret, et je peux rester en connexion avec lui à distance. Donc je vois et j'entends ce qu'il voit et ce qu'il entend. La petite créature escalade la villa. À travers ton familier, tu vois que c'est le chaos total. Les Xantari se battent contre les nobles de la villa. Est-ce que je vois qui a lancé la boule de feu? Non. Comment tu t'appelles, toi, déjà? Nidrine, sérieusement, t'as déjà oublié comment je m'appelle? Ouais, j'ai oublié ton prénom, je sais, je crains. Mais regarde, je vais te montrer un truc rigolo. Et j'attrape la porte en la portant toute droite et je la dégonde. Et je la pose toute droite contre le mur. Et je fais « Après vous, mon cher Nidrine ». Je me retourne et je fais tss. C'est pas un peu illégal ce que tu viens de faire là? Il y a du grabuge là-dedans, ça nous donne une bonne raison de rentrer. Et puis regarde, je la remets à la porte. Et là, on voit que, puisque j'ai explosé les gonds, la porte, en fait, elle est de traviole, elle tient pas. Vous vous rejoignez tous devant la porte. Bon, grâce à mon invocation, je peux voir qu'à l'intérieur, il y a une bataille entre les nobles et les Xantari. Il y a aussi une boule de feu, très similaire à celle qu'on a vue. Donc je pense que le mage qui a fait ça est là aussi. Ouais, mais y a pas qu'une seule personne capable de lancer des boules de feu dans ce monde. De cette puissance-là, si, c'est rare. On pourrait peut-être en profiter pour fouiller partout, non? Ah, bah merci. Parce que c'est exactement ce qu'il faut faire, hein. Ils sont occupés, là. À mon avis, s'il y a quelque chose d'important à trouver, c'est tout en haut, dans un bureau où il y a écrit « Maître des lieux » sur la porte d'entrée. Mon familier peut monter tout en haut, détruire une fenêtre, et chercher dans tout le bâtiment. Ah bah tiens, je vais y aller avec ton invocation. Je la suis, comme ça je peux fouiller en même temps. Tu peux lui parler si tu veux. Ah, mais elle parle cette petite crevure? Ben oui, elle parle la langue des démons. Saïros lance donc son grappin pour escalader, accompagné par le familier de Décaeur. Tu atteins le balconnet tout en haut, tu vois une porte avec une petite vitre. Les autres, vous faites quoi de votre côté? Non, mais moi, j'ai pas un physique à faire des choses agiles et discrètes. Si j'essaie d'escalader, je vais me vautrer dans mon ascension et je vais encore passer de justesse à côté d'une mort lamentable. Et dans ta chute, tu vas me tomber dessus et me casser un genou. Donc on reste en bas et on monte la garde. C'est très bien comme ça. Finalement, c'est nous les portiers maintenant. Vous voyez un noble traverser la porte d'entrée en vol plané et s'écraser à vos pieds. Un individu se met à la porte, fier de ce qu'il a fait. Il vous remarque et vous défie du regard. Je lui fais comprendre que ça ne me concerne pas. J'aime les bagarres pour le sport. Du reste, il y a que les monstres et les criminels que je tue. Là, j'ai 2 clans plus que douteux qui sont en train de s'entretuer tout seuls et aucun innocent n'est en danger. Donc ça m'arrange de les laisser faire leur gaguerre, en fait. Il est en train de respecter son code du paladin, mais il est aussi en train de bouillir à l'intérieur quand même. C'est noble. C'est pas une guerre de gang. De ce que m'a dit Décailleur, pour moi, c'en est une. Et je sais que cette famille-là est très douteuse. Je vais quand même lancer un sort pour améliorer la puissance de nos attaques. Parce que j'ai un peu peur qu'ils nous attaquent là quand même. Je saisis mon médaillon autour de mon cou et je commence à implorer Bâle. Pour que le sang parle, il faut d'abord qu'il coule. 10 entailles vaudront mieux qu'une. Mes frères, acceptez que vos lames s'abreuvent goulûment et souvent. Bah, elle est bizarre, cette prière. Donc t'as un dieu un peu sombre, si je comprends bien. C'est le dieu du meurtre. Ouais, mais il m'a promis qu'il ne l'implore que pour les criminels à présent. Arrange-toi pour qu'il le croie à vie, parce qu'il va vraiment essayer d'attenter à la tienne s'il apprend la vérité. Je pose la main à ma sacoche et je fais « T'inquiète pas, tant que je serai à tes côtés, c'est pas un dieu de l'assassinat ou quoi que ce soit d'autre qui t'atteindra. » Maman, tous des schizos en bas. Ah, et là c'est pas mieux, je suis avec une bestiole des enfers. À l'aide, Saïros, me laisse pas avec eux. L'homme vous regarde, vous pointe du doigt et dit « Attaquez !» 2 massifs déboulent vers vous. Ça change tout, ça. Parce que je mentirais si je disais que je déteste tuer ceux qui le méritent. Et je me mets devant les autres avec mon bouclier que je tiens avec mes 2 mains. Ouais, je vais me mettre devant aussi. Je l'arrête. Ne te mets jamais devant Rosépé si t'es pas insensible au feu. Bon, du coup, je vais me mettre à côté de Rosépé. Je vais me mettre assez loin, je vais invoquer ma lance de Cthulhu, et comme ça, je pourrai la rattraper à chaque lancer. Oh, c'est cool ça, parce que moi j'ai tendance à perdre mes affaires de type projectile. Je crie au mastif le plus proche, « Couchez !» en lui lançant mon sort d'injonction. Il n'écoute pas du tout. Josen
Tu es tout devant et les molosses vont tous les deux t'attaquer. Ouais, c'est pour ça que je me suis mis devant. Le premier molosse se prend un coup de bouclier. L'autre se place dans ton dos. Petit pas de côté pour ne plus avoir Toutou derrière moi. Et je souffle sur celui qui est le plus éloigné des collègues. Tu le carbonises sur place. Tu le brûles complètement. C'est bien la première fois que tu réussis ton souffle draconique. Je lance 3 fléchettes magiques sur le clébard. Le molosse réussit une défense magique. Les fléchettes ne le touchent pas et ne le blessent absolument pas. Je lance ma javeline. Bon je laisse ma javeline revenir à moi. Essayez de buter 2 cabots en moins d'1 heure, s'il vous plaît. Jason, tu rentres ta javeline tout abîmée dans son œil. Ça tue le monstre. 3 ombres apparaissent et filent vers vous à une vitesse ahurissante. La première attaque, Nidrine. L'ombre absorbe ton énergie vitale. Cela t'affaiblit énormément. Mais tu constates qu'elle a absorbé beaucoup plus que ce qu'elle ne peut supporter. Et elle disparaît complètement. Elle meurt. D'accord. Bon, je suppose que ça veut dire que l'énergie vitale des Drow est toxique pour les morts-vivants, alors. Bon, je me suis peut-être fait la tête, mais au moins j'ai gagné. Une deuxième ombre fonce vers Jason. J'ai un avantage sur les morts vivants. Enfin, sauf si je crève avant. Elle absorbe également ton énergie vitale, mais tu la vois reculer. Elle t'a causé beaucoup de dégâts à toi aussi. Et elle semble affaiblie. Je lance mon trait de feu vers l'humain à la porte, celui qui nous a envoyé ses clubs. Ses vêtements prennent feu. Il brûle. Il rentre. Et il ne ferme pas la porte. Il part se cacher. La troisième ombre s'en prend à Rossépé. Je fais apparaître un bouclier magique. Tu vois l'ombre bloquée par ton bouclier magique. Elle ne peut pas t'atteindre. Cyrus, on reprend ton action d'infiltration. Je vais mettre un coup de poing dans la vitre pour ouvrir la porte. Tu passes ensuite par la porte et tu atteins une galerie. Tu vois une autre porte à l'intérieur. Ah, je vais l'ouvrir aussi, hein. Tu rentres dans une chambre. Tu vois une femme vêtue d'une cuirasse et armée d'une rapière. Elle se tient à côté d'une élégante garde demi-orc. Bon, elle, ça doit être un frigo. Je vais essayer de pas combattre. Elles discutent et elles sont face à une autre porte. Elles ne t'ont pas remarqué. Ah, je vais engager une discussion. Je baisse ma capuche et j'avance vers elle, les mains levées et non armées. Elles ne te remarquent toujours pas. J'ai une petite larme qui coule. Elle porte les lettres de noblesse de son nom sur elle. Alors je l'interpelle. Dame Granen, puis-je avoir une audience? Mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Et tu la vois reculer vers la porte. Non, ne fuyez pas. On a entendu du grabuge depuis l'extérieur de la villa. Nous sommes venus pour vous aider. Abraz, qui est son garde du corps, se met devant la noble, son arme dégainée. Oula, du calme, vous ne m'avez pas entendu arriver et j'ai dû m'annoncer. Si j'avais voulu vous tuer, j'aurais pu le faire. Vous avez peut-être besoin d'aide pour une exfiltration. La demi-orque sort quelque chose et formule quelque chose. Ça n'a pas l'air d'être un parchemin magique. D'un seul coup, tu vois un vif acier dans les airs. Il tient quelque chose dans les pattes, mais tu n'as pas le temps de le distinguer. Il s'enfuit tout de suite à travers la fenêtre. On se débrouille très bien toute seule. Sortez d'ici. J'ai vu le carnage en bas. Franchement, vous n'avez pas l'air de vous débrouiller. Les gardes vont bientôt arriver. Les gardes? Faire quelque chose dans cette ville? Franchement, madame. Mais nous ne sommes pas n'importe qui, nous. Ils bougent pour nous. Et je ne parle pas que des troufions. L'élite viendra. La noble arrive à hauteur de la porte. La demi-orque, au contraire, avance vers toi. Son arme brandit vers toi. Tu comprends que tu ne pourras pas approcher la noble sans combattre son garde du corps. Devant Rossépé, l'ombre Ah! À moi! meurt devant toi. Quoi? C'est quoi ces invocations à 2 balles? Elle meurt toute seule, on n'a même pas le temps de se battre? En essayant d'aspirer l'âme de Jason, la dernière ombre meurt aussi. Qu'est-ce qu'elles sont susceptibles, ces ombres? Elles en meurent si elles ratent leurs actions. Le gars qui s'est caché à l'intérieur voit que ses invocations ont toutes été vaincues. Et il va tenter le tout pour le tout. Il fonce vers Nidrine en utilisant une incantation qu'il avait déjà préparée. Flamme sacrée. Mais en restant immobile et en fermant les yeux, tu la dévies complètement. Elle se dirige à présent vers Rossépé, qui place son bouclier magique devant lui et la flamme s'éteint complètement. Ah,
Loué soit Baal, c'est lui qui a dû dévier la flamme pour me protéger. Tu diras à ton dieu que c'est un enfoiré. Dekaër balance sa javeline magique, elle lui transperce la jambe. Je lui envoie un trait de feu. C'est fini pour lui. Cyrus, la demi-orque qui continue à s'avancer vers toi. Je fais signe aux familiers pour qu'ils s'avancent. Et je dis, ok, d'accord, bien. Et ensuite je dis, mes acolytes ont capturé le Vifacier, et nous avons récupéré la pierre. Vous ferez mieux de coopérer, car vous savez très bien que la possession d'un artefact de ce calibre peut causer beaucoup de tort, même à une famille comme la vôtre. Elle te révèle que le Vifacier que tu as vu partir détenait seulement un message, mais qu'elle a effectivement la pierre en sa possession. Elle te dit que la pierre de Golor détient des informations concernant la localisation d'un trésor inestimable. Pour la connaître, il faut avoir créé un lien avec la pierre. Pour créer ce lien, il faut soit la détenir depuis très longtemps, soit l'avoir cherchée depuis longtemps, soit faire partie de sa destinée. Ok, bon, et le mec qui a explosé la rue devant chez nous et qui vous a rejoint dans cette villa, il est... Il est mort. Il ne fallait pas de témoins. Et ce n'est pas lui qui a lancé la boule de feu, c'est le Vifacier. Il tenait un collier chargé de cette puissante magie. J'ai passé un marché avec le seigneur du crime, qui chapeaute toutes les guildes criminelles. En échange de la pierre, il m'assurait une ascension dans la hiérarchie. Ensuite, elle te dit que les Xantari ont appris son marché, et que c'est pour ça qu'ils se battent. Les deux veulent accéder au rang supérieur et sont en concurrence. Alors je lui propose notre aide pour exterminer les Xantari. Ok, je transmets aux autres. Vous participez donc à la guerre, même Josen, car en aidant la villa, ça vous permet de peut-être accéder à la pierre de Golor. Aux côtés des nobles, vous avez exterminé tous les Xantari. Puis, lorsque vous sortez de la villa, vous voyez la garde royale arriver, avec des chevaliers du Griffon. Moi, forcément, je suis pas tranquille. Du coup, je jette un regard vers les autres, et je leur dis, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Je pose ma main sur son épaule et je lui dis Ben, c'est eux, mes relations dont je vous parlais tout à l'heure. Au moment où vous allez vers la garde, ils vous arrêtent. Des témoins vous ont vu pénétrer la villa en effraction. Pour l'instant, ils vous tiennent responsable de la mort de Urstul Floxine, celui que vous pensiez avoir jeté la boule de feu et qui s'est fait tuer par les nobles. Ils ne connaissent pas encore nos méthodes de tuer? Lui, il s'est juste fait planter, et nous, tous nos ennemis sont à moitié calcinés, coupés en deux, décapités, des yeux arrachés. Le vétéran regarde Josen et dit « Désolé, procédure obligatoire, vous êtes conduit au cachot. »